Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche. Et moi j'ai prié le Seigneur de me pardonner et tout. J'espère que vous avez aussi prié pour moi parce que moi aussi j'ai pensé à vous. J'ai prié pour la nation, pour l'humanité, j'ai prié pour tout le monde. Hein? D'accord. J'ai une petite histoire à vous raconter. À cette époque-là, je vivais encore chez ma mère. Et tout, j'avais une copine, on s'entendait super bien, on se prenait comme des sœurs. Elle venait chez moi, j'allais chez elle. En fait, elle vivait seule et moi, je vivais encore chez mes parents. Et on s'entendait super bien, c'était ma sœur en fait. Elle peut venir, même quand je ne suis pas là, hein. Elle vient chez moi, elle dort et tout. C'est vraiment, ma mère aussi l'a adoptée comme son enfant et tout. Vous voyez un peu. Ma mère disait que c'était sa deuxième fille. À cette époque. Un jour, elle fait la rencontre d'un homme. Oh, viens, je vais te présenter à mon mec. J'ai dit, pardon. Déjà, dès le début d'une relation, on ne présente pas tout de suite. Attends d'abord, quand la relation sera une relation stable, là, tu pourras t'engager à faire des présentations. Mais est-ce que ta relation présentement, pour toi, c'est une relation stable? Parce que moi, je ne le pense pas. Elle me dit si. Elle est amoureuse et le gars aussi l'aime. Il dit ok, le gars vivait à Rouen. C'est un Français, un ancien mix de la France. C'était un mix de la France. Un homme, hein. Très bel homme. Elle me dit ok. Enfin, je dis ok, d'accord. Donc, je paye mon transport. Aller-retour, je suis partie là-bas un samedi soir. Un samedi soir, et je devais rentrer le lendemain dimanche. Donc j'arrive, elle vient me chercher à la gare de Rouen, on profite bien de la vie, on mange, on est d'abord parti chez le monsieur, justement, j'ai déposé mes affaires, on a pris l'apéro. Et le monsieur aussi l'a invité un de ses amis, croyant que, enfin, je sais pas, vous voyez les petits trucs qu'on arrange, vous voyez un peu. Donc quand j'arrive à la maison et tout, il y avait son ami. Il me dit, comment tu vas? Tu es très charmante comme fille et tout. J'ai dit, je vais bien, merci. Il me dit, tu as quelqu'un dans ta vie? Je dis oui. Parce que même si je n'avais pas quelqu'un dans ma vie en ce moment-là, je suis quelqu'un, je ne suis pas raciste, hein, mais côté couple, avec les blancs et moi, ça ne passe pas. Côté amitié, il n'y a pas de problème. Mais couple dit que je... Non. L'affaire là, non, je ne peux pas. En tout cas, c'est comme ça que moi, je suis. Pardonnez-moi. Donc, il décide alors qu'on y va à un bikouti. Il y a un bikouti là-bas à Rouen. Donc, on est parti là-bas. Ce sont les Camerounais qui ont ça, un bikouti. Nous sommes arrivés là-bas et tout. Ça fait... c'était un truc dansante et tout. On a fini de prendre l'apéro. Nous sommes arrivés là-bas. On a commencé à danser. Elle dansait. Moi, j'étais assise. Après, elle me dit... Mon gars, pardon, me dit... Mais Frances, tu danses pas? Je me sentais gênée de danser devant que parce que je savais que ma copine là ne savait pas danser. Donc du coup, pour moi, j'évitais un max de problèmes, maximum, vraiment un maximum de problèmes. Après, elle a tellement insisté aussi que viens on danse, pour passer une belle soirée. J'ai commencé à danser. Moi, quand je commence là, je ne m'arrête plus. J'ai commencé à danser et tout. Et son blanc là ne venait qu'à côté de moi pour danser avec moi. Et moi, je me sentais gênée parce que je connais qui est ma copine. Donc, du coup, je me sentais gênée. Je faisais tout pour esquiver le monsieur. Quand il vient vers moi, je ne sais pas, vous voyez, quand on danse, on évite un peu quelqu'un, on peut danser de l'autre côté. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça que je faisais. Et la fille, elle a vu que son gars s'intéressait trop à moi. Elle a commencé à s'énerver. Elle sort, je vois comment elle est énervée, elle sort, elle prend son téléphone, elle commence à appeler sa daronne au bled. À l'époque, on n'avait pas encore téléphone à 20 € là, non. Les forfaits à 20 € là. Les forfaits coûtaient cher en ce moment-là. Elle commence à appeler alors. Elle parle avec sa mère. Je sais, est-ce que je comprends ce qu'elles sont en train de parler? Elle parlait en togolais, je ne comprenais pas moi de quoi elle était en train de parler. Moi, je suis seulement venue, je lui ai dit, mais ma chérie, pourquoi tu es fâchée? Elle me dit non, est-ce que tu trouves normal que mon gars court après toi? Il est toujours après toi, même quand tu t'assois, il veut toujours s'asseoir après toi, auprès de toi et tout. J'ai dit, mais moi j'ai quoi y voir dedans? Moi je fais tout pour l'éviter, mais c'est lui qui colle après ou derrière moi. Tu veux que je fasse quoi? Je ne vais pas me mettre à l'insulter. C'est quand même ton mec, donc il y a un minimum de respect.
Et quand on s'est dit, ouais, moi je trouve pas ça normal, je lui ai dit, et c'est qui que tu appelles? Elle me dit, c'est sa daronne. Je dis, quoi? Tu appelles le Togo avec ton portable. Après, demain, tu seras en chien. Et c'était une copine que j'appréciais beaucoup parce que quand elle était en chien, je partais même, enfin, comme je vivais chez ma mère, je volais même les pâtes, je volais le riz. Je lui donnais même 10 € d'acheter le poulet. Vous voyez un peu, non, pour qu'elle puisse manger. Donc, j'étais surprise de voir qu'elle appelle sa mère au Togo avec son téléphone. Je lui ai dit, non, c'est pas normal et tout parce que demain, quand tu seras en chien, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Ou bien quand les factures vont venir, tu vas pas pouvoir payer. Tu vas commencer à me stresser et tout. Si j'ai quelque chose, je vais te donner. Après, je lui ai dit, c'est pas normal, raccroche. Il y avait le gérant du Bikutsi qui voyait tout ce qui se passait. Le gérant vient donc, il sort. Et il entendait aussi tout. Il sort donc. Il dit, mais mes chéris, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, 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 tout va bien. J'ai dit, non, il ne faut pas être hypocrite. Pour moi, tout ne va pas bien. Il demande, je l'explique. C'est ma copine, on est comme des sœurs et tout. Ça fait tant d'années qu'on se connaît. Aujourd'hui, elle a voulu me présenter son homme et tout. J'ai donc accepté, vous voyez un peu. Donc, je suis venue et tout pour faire plaisir à ma soeur. Parce qu'elle veut me présenter son homme. Mais apparemment, elle s'énerve parce que son homme est en train de courir après moi, blablabla, blablabla. Il commence à parler. Après, le monsieur dit, ouais, mais c'est pas de la faute de ta copine si ton mec s'intéresse à elle. Et en plus, depuis, je ne fais que voir la scène parce que elle est en train d'éviter le monsieur. Et c'est le monsieur qui court après elle. Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Mamé. La fille, elle était, quand je vous dis énervée, elle a pété un câble. Son gars, voilà, maintenant son gars sort. Wow, des bruits, wow. Il s'énerve contre elle. J'ai dit, mais François, calme-toi, ça sert à rien de t'agiter et tout. Elle est déjà énervée. Ce que tu peux faire présentement, c'est de lui calmer. Ouais, j'en ai marre d'elle, j'en ai marre, elle pique toujours les crises tous les 2 minutes. Je suis fatiguée d'elle, il s'énerve. J'ai dit, ma chérie, ton gars même est déjà énervé, toi tu es énervée. Moi, si c'était même en journée, prenez-moi mon train, je rentrais. Parce que moi, vos faux problèmes là, je n'aime pas. Toi-même, tu sais que je n'aime pas. Donc, le lendemain, maintenant, le dimanche matin, parce qu'après la soirée, enfin, on a même pu continuer la soirée, hein, juste après, quand on a pété un crabe comme ça, là, son gars aussi s'est énervé, il a demandé qu'on rentre. Et le blanc qui était à côté, il voulait continuer la soirée. Il me dit, non, François, c'était pas obligé de rentrer. Viens, on reste, on continue toujours notre soirée. J'ai dit, mais écoute, je suis venue rendre visite à ma soeur et toi, tu me proposes de passer la soirée avec toi et que ma soeur n'est pas là. C'est pas normal. Enfin, c'est pas logique. Donc, je pourrais pas. Il me dit, ok, ben demain, je vais passer donc, te dire au revoir et tout. Et te donner ton paquet. Il a trouvé ça là-bas bizarre. Mon paquet, quel paquet? De quoi est-ce qu'il parle? Après, maintenant, le dimanche matin, j'avais mon train à 9h ou 9h30 comme ça. Le blanc là, comme il disait, il est venu le matin, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. La fille, elle était énervée comme Jaja. Quand on vous dit une fille est vraiment énervée comme Jaja, c'est comme ça qu'elle était. Même le matin, pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, la go, elle est en train de péter un câble. Elle est toujours énervée. Moi, je l'ai appelée, j'ai dit, ma chérie, ça fait combien de temps que tu le connais pour de vrai? Un mois. J'ai dit, en un mois, tu pètes déjà, je sais pas, c'est comme si ton cerveau là, il y a un problème dedans. En un mois que tu connais, mec, tu es déjà jalouse comme si vous connaissiez il y a plus de 5 ans. Tu me dis que tu es amoureuse. Amoureuse de quoi? En un mois, tu es amoureuse de lui, donc au point qu'il te rend folle. Je lui ai dit, mais ma chérie, pardon, ressaisis-toi. Hein. En un mois, tu peux pas savoir si c'est l'homme de ta vie, parce que si maintenant là, tu es déjà comme ça, dans un an, ça sera comment? Et le gars là, vu ta manière de te comporter là, vous n'allez pas durer ensemble parce que lui, il en a marre. Il en a ras-le-bol de toutes tes conneries que tu fais là. Il faut arrêter. Et je suis rentrée, non. Quand j'arrive à la maison chez nous, elle m'appelle. Oh, excuse-moi, j'ai dit, ma chérie, ce n'est pas mon problème si tu as manque de confiance à toi. Une femme là, c'est sa confiance. Hein? Même moi, partout, on va toujours te dire que tu es moche. Tu es ceci, tu es cela. Mais j'ai confiance en moi. Quand je passe quelque part, je ne passe pas inaperçu. Parce que la confiance que tu mets en toi, personne ne peut l'enlever. J'ai dit personne. Tu peux être même la plus laide de la terre. Mais quand tu passes quelque part, juste parce que toi-même tu as confiance en toi, tu te donnes de la valeur et tu te respectes. Ça pousse aux gens de dire que même si la fille là n'est pas belle, elle a de l'allure. Vous voyez un peu. C'est ça. Mais que tu as manque de confiance en toi, tu te comportes comme si tu étais une gamine de 16 ans. Quelle gamine de 16 ans? C'est quoi ce comment? Hein?
Bon, mes loulous, j'espère que vous avez aimé ma petite histoire. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, de liker et de commenter. Bisous, c'était Sucre d'Or.